Hola, hola les amigos, je vérifie juste que le direct soit bien lancé. J'ai toujours un sous-sail avec, voilà c'est good, je le vois en bas. Coucou les amigos, Fanny la fait de una vida fenomenal. On se retrouve ce matin pour la lecture angélique hebdo. Qui suis-je? Fanny Lafay, c'est qui? Eh bien, c'est tout simplement une nana qui est comme toi, qui dans sa vie a traversé une multitude de tornades, de tempêtes dans tous les domaines de sa vie, que ce soit personnel, professionnel, émotionnel, amoureux, financier, et qui, à force de monter et de descendre un certain nombre de montagnes, eh bien un jour on a eu assez et s'est dit ben voilà, il y a peut-être quelque chose de mieux, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de croire tous ceux qui ne croient pas en toi, tu n'es pas obligé de croire tous ceux qui te descendent, tu n'es pas obligé de croire que oui, comme ils disent, tu n'arriveras rien à faire de ta vie, tu peux être quelqu'un, faire quelque chose. Et sur mon chemin, c'est à ce moment-là que j'ai fait la grande découverte du développement personnel, que j'ai fait la grande découverte vraiment de tout ce qui va tourner autour de ce retour à soi, que ce soit par des techniques comme l'hypnose ou bien la loi d'attraction ou encore les anges, et je t'en passe et des meilleurs. Et Fanny l'a fait aujourd'hui. Quelle est sa mission? Eh bien, c'est d'aider un maximum de personnes vraiment à sortir de ces tornades, de ces tempêtes, à se relever, à gagner du temps pour vraiment kiffer sa life dans tous les domaines. Voilà la mission de Fanny Lafay. Et ça passe comment? Eh bien, ça passe pour moi, en tout cas, en plus du développement personnel, ça passe tout simplement par les cartes. Mon jeu fétiche, mon jeu chouchou, c'est vraiment le tarot des archanges, dans ce sens-là. Le tarot des archanges de Dorine Virtue, c'est vraiment mon jeu fétiche. Et c'est vraiment celui qui m'aide au quotidien quand je traverse des tornades, tout simplement, et c'est ce que je vais t'inviter à faire, tout simplement en se posant une question. Par rapport à cette situation-là, par rapport à ce problème-là, quelles sont les indications que tu pourrais me donner? Et rien que cette phrase toute simple, eh bien tu vas voir que chacune des cartes va t'amener une réponse. Au niveau de tes questions, c'est vraiment quelque chose comme ça. Quelles sont les indications? Est-ce que je suis sur... Alors non, pas est-ce que je suis justement sur la bonne voie, puisque ça apporterait une réponse du type oui, non, et les cartes ne pourront pas te le donner. Mais quelle est la juste orientation? Ou donne-moi des indications par rapport au cheminement que je dois faire, prendre. Eh bien ça, ce sont des questions qui vraiment vont t'aider. Voilà les amigos, pour planter un petit peu le décor. Donc ce que je vais faire, et vous pouvez me mettre dans les commentaires vos questions et je vous ferai un tirage personnalisé. Ce que je vais faire, c'est dans un premier temps tout simplement demander des indications par rapport à l'énergie du jour et de la semaine à venir. Voilà les choupinets. Qu'est-ce que l'on doit savoir sur la semaine qui arrive? Alors bien évidemment, si tu arrives comme ça par hasard, n'est-ce pas, ne t'inquiète pas, tu peux quand même regarder ce live, dans le sens où tu verras que ma question apportera des réponses et tu verras aussi que les questions qui peuvent être posées dans le chat t'apporteront aussi des indications. Donc pourquoi je sors 3 cartes? Tout simplement parce que c'est le passé, le présent et le futur. Donc on parle de passé immédiat, de présent, celui qui arrive juste là et qui va se mettre en route pour accéder à un futur proche. Voilà pourquoi 3 instants.
Bah, décidément, si Stéphanie, elle comprend pas les cartes, là, il va falloir que je me pose des questions, puisqu'il me les rebalance à travers la figure depuis vendredi. C'est excellent. Alors, la première carte, on va être vraiment sur le signe, le chiffre 5, pardon, et c'est vraiment Raphaël qui va venir te chouchouter, qui va venir te bichonner. Et le 5, c'est quoi? C'est le changement. Donc, ça veut dire que dans ta vie, là, tu vis peut-être une situation. Cette situation, elle va être justement là pour que tu puisses changer, pour que tu puisses te transformer. Et c'est ça qui va t'amener justement à vraiment évoluer, à vraiment aller de l'avant, à vraiment te sentir différent. Donc la première carte, c'est le 5 de Raphaël. Comme je te dis, il va venir te soutenir, notamment au niveau du stress, au niveau des doutes, au niveau des questionnements. Et tu vas voir dans le tirage, il va y avoir Gabriel qui, lui, va t'amener clairement des messages. Et en plus, on va passer par Ariel, qui est l'archange du merveilleux et de la beauté dans le présent. Donc, ce que te dit Raphaël, hein, eh bien, il te dit la chose suivante. Tout simplement, ce que tu vis, ne le refoule pas. Parce que ce que tu as tendance à repousser, eh bien, c'est ce que tu vas attirer de plus en plus. Tu connais peut-être un petit peu la loi d'attraction. Et sur la loi d'attraction, on te dit tout simplement, ce à quoi tu penses, tu l'attires. Ce que tu vibres, tu l'attires. Donc si tu es dans je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas, ou comme moi, mamie connasse, la semaine dernière, c'est pas possible, c'est pas moi, j'en ai marre. Enfin, mamie connasse, quoi. C'est le mental, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si tu brasses cette énergie-là? Eh bien, tu vas ne faire que la conforter, tu vas la renforcer, et c'est ça que tu vas vivre puissance 1000. Donc, on va t'inviter vraiment à prendre conscience que tout ce que tu traverses, eh bien, a une orientation, a une indication et vraiment a du sens. Donc, ne refoule pas ce sens. Il est vraiment super important. Ça veut dire que tu en as besoin. Tu en as besoin pourquoi? Tu en as besoin pour avancer. Tu en as besoin pourquoi? Tu en as besoin pour en retirer des forces. Tu en as besoin tout simplement pour devenir une meilleure version de toi-même. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que on a tendance à se dire je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais plus on veut pas, plus on le vibre et plus automatiquement on l'attire. Et comme ça nous énerve, on n'en veut pas, mais comme on n'en veut pas, on l'attire. Et très très vite, après, on peut rentrer dans des doses de stress, on peut rentrer vraiment dans des phrases du type « ma vie, elle est pourrie, elle n'a aucun sens », etc., etc. Donc, chaque chose a vraiment sa raison d'être, accepte-le. Alors, comment tu vas pouvoir l'accepter? C'est juste tout simplement regarder la chose, la situation en question et te dire, ok, c'est là, d'accord, je ne juge pas, je regarde. Qu'est-ce que j'étais avant? Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai été un petit peu avant? Dans quel état d'esprit j'étais? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Qu'est-ce que j'ai pu penser? Qu'est-ce que j'ai pu percevoir? Qu'est-ce que j'ai pu vraiment peut-être me mettre en colère contre une situation? Et automatiquement, ça va te donner des indications pour te permettre de beaucoup mieux accepter et de fait, de beaucoup mieux aller de l'avant. Ensuite, ce qu'on va te dire, et ça va dans le sens, c'est laisse les regrets de côté. Prends juste conscience que ça existe et ouvre-toi la possibilité un jour de découvrir pourquoi ça a eu du sens. Par exemple, dans ma vie, j'ai traversé des tornades. Je le raconte très souvent. Donc, au niveau familial, personnel, professionnel, tout était au top. Mais quand je te dis au top, on avait quand même une grosse entreprise. Cette grosse entreprise, elle réussissait. J'avais une vie
idéal dans tous les domaines. Et puis, hop, qu'est-ce qu'on a vibré? Je ne sais pas. Grosse arnaque. Et du coup, on a tout perdu. Alors, quand tu perds tout, quand tu perds tes biens, ton entreprise, quand tu manques de finir sous les ponts, quand tu manques de finir sous les ponts, eh bien, la phrase « accueille ce qui t'arrive », c'est pas évident. Ne pas être en colère contre l'autre, ce n'est pas évident. Néanmoins, aujourd'hui, ça fait partie de mon expérience de vie. Alors, ça date de 92, tout n'est pas soldé. Néanmoins, chaque jour, ça s'améliore davantage. Et ça, c'est cool. Donc, gratitude. Ça veut dire remercie, remercie, remercie. Remercie que chaque jour ça avance. Remercie que, contrairement à 92, 93, 94, 98, 2000, etc., eh ben, c'est rien. Oui, il reste des choses. Et alors, moi qui je suis? Je suis plus forte. Je suis remplie de connaissances différentes. Je suis remplie d'une richesse différente. Alors, est-ce que j'avais besoin de vivre ça? Non, on va être honnête. Néanmoins, ça fait partie de mon histoire. Tout s'est cassé la figure juste autour de ça, dans tous les domaines. Eh ben ok, qu'est-ce que je fais? Je reste dedans ou je vais de l'avant? Est-ce que j'en veux à la terre entière ou est-ce que je passe outre? Alors au départ, oui, j'en ai voulu à la terre entière. Ça, c'est vrai. Et petit à petit, quand j'ai commencé à prendre mon hélicoptère et puis à regarder les choses, eh bien, j'ai commencé à voir toute la richesse qu'il y avait dans cette situation-là. Et donc, du coup, ça m'a aidé vraiment à aller de l'avant. Ça m'a aidé vraiment à avancer. Ça m'a aidé vraiment à me reconstruire parce que je peux te garantir que j'ai été comme tout le monde. J'ai été carpette. Oui, grosse déprime. Oui, ma vie, elle est rien. Oui, ma vie, elle a aucun sens. Mais si elle a du sens, elle s'est construite autour de ça. Et puis, je suis comme toi. La semaine dernière, il y a eu 1, 2, 3 journées de merde. Disons-le. Ouais, disons-le. Mais ok, est-ce que c'est toute la journée? La réponse, elle est non. C'est à des moments ponctuels de la journée. Et quand je regarde ça, je me dis, waouh, si je remonte en 92, tu aurais été couché. Là, tu avances. Là, tu vas de l'avant. Donc, waouh, comment ça devient encore mieux que ça, ma fameuse petite phrase. Donc, voilà un petit peu pour le partage. Est-ce que j'ai des regrets? À 100%, je ne peux pas dire que non. Effectivement, il y a des domaines de ma vie où j'ai encore des regrets. Oui. C'est pas grave, ça va se travailler. C'est pas grave, ça va avancer. C'est pas grave, ça va évoluer. C'est ok. Ça fait partie de mon cursus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces moments de regret, eh ben, c'est justement des zones que j'ai encore à travailler. Et ça, alors, je dis pas qu'il faut vivre ce que j'ai vécu, hein. Non, 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 c'est bon, c'est bien, c'est derrière aussi, hein. Mais en tout cas, ça me rend vraiment beaucoup plus puissante, ça me rend beaucoup plus, oui, beaucoup plus remplie de richesse pour aujourd'hui, avoir énormément, allez, on va se faire pousser un petit peu, énormément de compétences, énormément de potentiel pour aider les gens à ne pas traverser ce que moi j'ai traversé. Donc rien que ça, gratitude. Pourquoi? Parce que ma vision, c'est quoi? C'est d'aider un max de personnes à s'en sortir. Ma vision, c'est quoi? Mais ça, je ne peux pas la dévoiler totalement. C'est d'amener quelque chose d'humanitaire dans ma vision. Je sais que dans 5 ans, j'ai quelque chose en tête. Maximum dans les 5 ans. Et tu vois,
Ça me permet de me dire, quand j'ai galéré cette semaine, me dire, hé, tu fais quoi là? Tu vas attendre, tu vas te morfondre ou tu vas te bouger le popotin? Et ça me permet d'avancer. Parce que ma vision, je l'ai. Donc, la carte qui te dit chaque chose a sa raison d'être, oui, je pense que ma vision, elle ne serait pas aussi puissante aujourd'hui si, malheureusement ou heureusement, je n'avais pas traversé ça. Oui, mon assise et ma stabilité, même dans l'instabilité, ne serait pas aussi. Merci, merci, merci à ce que tu as vécu. C'est à dire, je m'ouvre un jour à la possibilité de dire merci et de trouver ce qui va m'aider là-dedans. Et ça, tu vas voir que ça change vraiment, vraiment, vraiment la donne. Alors ensuite, on te dit, concentre-toi sur les choses d'accéder au bonheur. Oui, qu'est-ce que je veux? Rester là-dedans? Ou est-ce que je veux avancer? Ben non, je veux aller vers ma vision. Donc, j'ai pas intérêt à rester là-dedans. C'est vraiment ça qui va me porter, qui va me permettre d'aller de l'avant, qui va me permettre d'avancer, d'avancer encore, 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 encore et encore. Et justement, cherche du réconfort. Et là, merci, 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 merci à tous ceux qui m'ont entouré cette semaine. Merci à tous ceux qui m'ont donné des idées. Merci à tous ceux qui étaient là à mes côtés, parce que effectivement, je crois que, j'en suis sûre, le pas, l'avancée, l'expansion, elle n'aurait pas été aussi puissante. Alors la deuxième carte, c'est génial, donc c'est le 8 d'Ariel. Donc Ariel, c'est le merveilleux. Et le 8, c'est quoi? C'est tout simplement l'abondance. C'est tout simplement toutes les possibilités là qui vont s'ouvrir à toi. Et quand tu regardes la carte, Ariel, elle te dit, ok, tu as des connaissances, mais est-ce que justement tu ne devrais pas t'ouvrir à continuer d'apprendre? Est-ce qu'il n'y a pas une formation? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te dire quelque chose et qui va te permettre justement d'être encore plus performant, encore plus pertinent que tu ne l'es aujourd'hui? Donc, juste, reçois l'information et ouvre-toi à la possibilité justement de trouver la bonne personne, la bonne formation, le bon enseignement, les bonnes paroles qui vont te donner justement des indications pour... Oh, il m'envoie comme s'il fallait que je revisite mes souvenirs là maintenant. Des indications justement pour avancer. Alors, ce qu'il vous dit, c'est que tu peux être fier de toi, du travail que tu as déjà accompli. Ça revient vraiment à ce que je t'ai dit juste avant. C'est, oui, reviens à l'essentiel. Qui tu étais, qui tu es devenu. Avec malgré tout les tornades, les tempêtes, malgré tout ce que tu as pu traverser autour de ça. Et vraiment, on te dit, c'est en pratiquant que l'on apprend, que l'on apprend, que l'on apprend. Et effectivement, si tu n'arrives pas du premier coup, ou, comme moi qui suis impatiente, dans les premières minutes, secondes, mois, semaines, années, eh ben, recommence, recommence, recommence. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre de revisiter ce que tu as, l'expérience que tu as faite. C'est ça qui va te permettre justement de vraiment toujours aller plus loin. C'est ça qui va te permettre justement de t'enrichir. Mais je dirais, ne recommence pas à chaud. Comme je dis, pose-toi, prends ton hélicoptère, observe, tu en es où à ce moment-là? Tu es qui? Quelles sont tes qualités?
mais aussi avec tout l'amour du monde, quelles sont tes faiblesses. Parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer encore, 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 encore et encore. Et à partir de là, refais juste un petit pas en arrière. Alors tu risques de te dire, ah ouais, mais un petit pas en arrière, je régresse. Non. Tu repars sur l'expérience. L'expérience de ce que tu connais, l'expérience de ce qui fonctionne, l'expérience de ce qui te rend sûr de toi. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? De cette expérience, tu vas la peaufiner. Regarde ce qui n'a pas fonctionné, non pas en tant que ça n'a pas fonctionné. Regarde-le justement en tant qu'observateur qui est avec une question, qu'est-ce que je peux améliorer? Et tu vas voir que ça fait une super grande différence, ce que tu vas améliorer. Parce que ça te rend tout simplement une meilleure version de toi-même. Alors justement, pense peut-être à reprendre tes études. C'est pas forcément va à l'école. Hein. Moi, par exemple, grand chef ninja, merci. Tu m'as filé un truc qui m'a pas mal chahuté. Merci. Néanmoins, eh ben, ça te permet d'aller te retrancher dans cette zone d'inconfort, dans cette zone de nébuleuse, et puis vraiment de revenir à l'essence de toi et de passer de l'état je sais pas, je peux pas, c'est pas pour moi, je pourrais pas, à l'état peut-être que, à l'état ah ben finalement il y a des trucs, à l'état je sais pas mais je vais essayer, et à l'état je me lance, et à l'état j'y vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, je vais observer, je vais tout simplement me dire, est-ce que ça va dans la direction que tu veux? C'est quoi la direction? C'est celle de ta vision. Et ta vision, c'est important d'en avoir une dans tous les domaines de ta vie. Perso, pro, émotionnel, financière, amoureuse, relationnelle, amicale. Toutes les situations de ta vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas y aller. Et au départ, tu vas faire j'ai les schtrouilles. Et de cette schtrouille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller sur la pointe des pieds. Et quand tu vas avoir franchi le premier pas, moi le premier pas, je vais pas te mentir, hier j'étais en larmes. Hier j'étais en larmes. Parce que ça me chahutait grave. J'étais en larmes parce que je sais ce qu'il peut y avoir au bout. Et j'étais en larmes parce que ouais ça va chahuter. Et ok. Et après quand je suis dans cet état-là, c'est non. Mamie connasse qui revient, elle est ressortie de ses Bahamas et elle revient. Et puis ensuite, petit à petit, on se calme. Merci ma pote, à qui j'ai pourri l'après-midi. J'ai dit là, il faut que tu m'aides. Entoure-toi, c'est ce que te dit la carte. Entoure-toi des personnes qui vont pouvoir te donner des indications. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui poser, tu vas lui déposer ton questionnement. Tu vas lui déposer ce que, si c'est vraiment ta pote, tu peux lui dire, mais écoute, ouais, là je suis carpette, ouais, là ça va pas, ouais, là ça me chahute, ouais, là je sais pas où je dois aller. Si c'est vraiment ta pote, elle va pouvoir t'écouter. Et à partir de là, ok, et on a commencé, on a brainstormé, on a discuté, on a fait du brainstorming de discussion. Et puis de là, ah ouais, tu crois? Ah ben finalement, ah ben oui, ah ben t'as raison. Et du coup, le problème, où effectivement,
J'étais dans un état, mais je sais même pas si c'est du stress, mais en tout cas, j'étais en larmes comme pas permis. Je suis passée de cet état-là en 1 heure et demie de temps avec l'acceptation. Et quand tu es là-dedans, eh ben, ça vient de quoi? Le fait d'avoir cette force. Déjà, c'est ce que te dit la première carte. L'entourage. C'est super important d'être entouré. C'est ce que te dit la deuxième carte. Toi, quand tu es dans l'émotion, tu n'es plus capable d'être rationnel. Par contre, quelqu'un qui est bienveillant avec toi, il va pouvoir t'aider à être dans cette rationalité-là. Et c'est ce que j'ai été chercher. Et après, c'est passé sur l'acceptation. Qu'est-ce qui m'a aidé encore? Eh bien, c'est que toute la semaine, j'ai tiré des cartes. Et le message, il était clair. Bouge tes fesses. Ose aller de l'avant. Lâche tes peurs. Lâche tes doutes. Quand ça vient une fois, tu dis, bon, ok, c'est une fois. Quand ça vient 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, sur toutes les cartes, là, tu dis, ah ouais, quand même. Et là, tu rajoutes tes questions. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour? Quelles sont les indications qui me permettraient? Et là, tu vas voir que tu vas poser les émotions, tu vas poser les choses et vraiment, tu vas aller de l'avant. Et quand tu commences à kiffer après, comme ça, après tu dis, bon, allez, tu as dépassé d'autres trucs, celui-là, tu vas le dépasser, alors essaye. Essaye. Et à chaque essai, tu vas juste évaluer. Tu fais un essai, tu évalues. Ok, je fais ça. Je me sentais comment? Chose très importante, je me sentais comment? Est-ce que c'était aligné avec moi? Est-ce que ça ne l'était pas? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ou est-ce que je me suis sentie excellente? Ou est-ce que je me suis sentie bien? Dans le sens de la pertinence. Dans le sens de la pertinence. Et ne regarde que ça. Ne regarde pas où est-ce que tu t'es senti pas bien, où est-ce que tu t'es senti nul. Ça, tu ne regardes pas. Regarde juste les points positifs. Qu'est-ce que tu célèbres par rapport au pas que tu viens de faire? Et à partir de là, tu vas te construire sur justement des compétences. Et tu vas voir que tu vas avancer, mais très, très, très rapidement. J'arrête de parler, je pourrais en parler pendant 3 heures. Alors, voilà. Donc, cette carte-là, de toute façon, c'est le 8 d'Ariel, c'est l'abondance. Et Ariel, c'est le merveilleux. Et en plus, entouré de beaux livres. Donc, ça peut être que super chouette. Et puis, la dernière carte, c'est le 7 de Gabriel. Et le 7 de Gabriel, qu'est-ce qu'il te dit? Donc, le chiffre 7, c'est déjà un chiffre super porteur. Gabriel, c'est le messager. Quand tu vois, il s'envole, il va de l'avant. Il y va, il y va, il y va, il y va. Et il dit, oh, Coco, là, va peut-être s'arrêter. Va arrêter de regarder ses baskets, on va les faire avancer, ces baskets. C'est ça qu'il est en train de te dire, Gabriel. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu en as les capacités, tu en as les compétences. La seule chose, c'est la petite voix de Mamie Connasse, là, qui vient te rendre visite. Pourquoi? Parce que Mamie Connasse, eh bien, c'est souvent ce que l'on appelle aussi son enfant intérieur. L'enfant intérieur, il a un passé, il a un passif, il a une expérience et il a peur. Il a peur, cet enfant. Donc, à partir de là, ça va être de rassurer. Rassurer ce mental en le renvoyant au soleil, sur son transat. Moi, j'aime bien l'envoyer aux Bahamas. Je lui donne un petit jus à siroter. Je lui dis, mais vas-y, va te détendre. T'inquiète, j'ai appris, je gère. T'inquiète, je suis pas qui j'étais quand j'avais 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis pas qui j'étais quand j'avais 18 ans, 20 ans. J'en ai 50 balais, mon gars, là. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas lui dire, cool, je gère. Tu peux avoir confiance. Et déjà, tu vas apaiser les choses. Donc, le 7 de Gabriel, il te dit, défends tes convictions.
C'est-à-dire que tu as une passion, tu as des envies, tu as un objectif, tu as des rêves, tu as un pourquoi. Qui est-ce qui va te permettre de ne pas aller au bout? Qui est-ce qui va être assez puissant sur toi, sur ton propre pouvoir, pour t'interdire d'aller embrasser tes rêves? Malheureusement, désolé de nous le dire, la seule personne qui a vraiment ce pouvoir-là, c'est nous. Moi, mamie connasse, ben, elle a peur. Elle a peur d'aller au-dessus. Elle a peur d'aller voir plus grand. Elle a peur parce que dans l'histoire que je t'ai racontée au tout début, eh bien, elle a peur de passer de la pleine réussite à sa tombe. Elle a encore peur de ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller la rassurer. Et puis, je vais aller travailler sur mes émotions. Et puis, je vais aller faire de l'auto-hypnose, de la visualisation. Je pense qu'il y a encore une peur comme ça pour moi. Merci l'indication. Ça me permet de retravailler dessus. Donc, va un petit peu visiter tout ce qu'il y a autour de ça. Et tu vas voir qu'un pas après l'autre, tu vas te renforcer, tu vas te consolider, tu vas aller encore plus de l'avant. Et quand ça commence à être comme ça, c'est vachement fun. Donc elle dit, défends tes convictions, tu dois avoir confiance en toi. Parce que tu sais et seul toi sais que tu sais. Et il n'y a personne d'autre qui peut te dire, tu sais pas. Et puis en plus de ça, le 8 là, qui te dit, le 8 d'Ariel, qui te dit, tu peux y aller. Parce que justement, le 8, c'est l'abondance, c'est l'accomplissement. Ariel, c'est le merveilleux. Forme-toi juste un petit peu. Mais se former, c'est quoi? C'est l'expérience de la vie. Donc, elle dit, observe, et juste, forme-toi. Et va de l'avant. Et elle te dit, revendique ta place. Donc, si moi, je ne comprends pas le message, qui m'est revenu quand même plusieurs fois dans la semaine, dont quand même 3 fois depuis vendredi après-midi, je pense que là, je suis un peu bouchée. Hein? Là, c'est un autre problème. Donc, voilà pour l'énergie de la semaine. Et la 4e carte qui attire mon attention, c'est le 6 de Raphaël, donc celui qui va te soutenir. Et lui, il te dit justement, laisse ressurgir l'enfant qui est en toi. Il y a des nouveaux amis ou relations anciennes qui vont ressurgir. Et tout ce qui va tourner autour de l'enfant et de l'enfance. Et si tu es entrepreneur, je le dis très souvent, ça peut être aussi ce que l'on appelle sa clientèle ou tout simplement les prospects. Ça peut être aussi ça. Et quand tu regardes, c'est une sirène qui a dessus. Hop, j'ai toujours du mal avec le cadrage. C'est une sirène. Et puis là, regarde, ils sont cool tous les deux. Ils sont paisibles, ils sont en train de s'amuser. Laisse ressurgir l'enfant intérieur qui est en toi et laisse-le s'amuser. Tout simplement. Voilà pour la lecture de la semaine. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat et je vais vous faire un tirage personnalisé. Alors, Céline, tu dis, quelles sont les indications à suivre pour ton orientation? Ok. Donc, qu'est-ce que Choupinet? Moi, je les appelle les Choupinets. Quelles indications pouvez-vous donner, que ce soit à Céline ou à toute personne en résonance avec sa question, pour leur permettre de savoir quelles sont les indications, le chemin à suivre par rapport à une orientation quelconque? Qu'est-ce que l'on doit savoir? Merci, merci, merci. Vous voyez, celle-là, elle ressort quand même pas mal. Donc, on va voir, on va se laisser guider. Celle-là, elle ressort aussi. Celle-là en 4e. Voilà. Ok.
Je suis obligée de vous la montrer. Il y a Michael qui vous dit hey, be cool, be cool. Vous arrivez carrément au bout d'une situation, d'une tornade. Tout va se transformer. Donc le message, c'est la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Prenez juste ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Alors, vous allez voir que si on ne comprend pas avec ça, je pense que là, faut qu'on aille se faire déboucher les oreilles et que l'on se pose de vraies questions. Alors la première des cartes, c'est toujours l'énergie du 7, donc c'est le soutien, c'est le chiffre porteur et c'est Raphaël qui va veiller à ton état de bien-être dans tous les domaines. Donc là, quand tu regardes cette carte, c'est les couleurs des chakras et ça monte, on a un escalier, ça monte de chaque côté. Donc ça veut dire que si tu veux vraiment avancer, si tu veux vraiment aller de l'avant, il va falloir te purifier. La purification, j'en parle très souvent, c'est quoi? Ça veut dire boire beaucoup d'eau. D'ailleurs, je vais m'y mettre, je reviens. Donc, boire beaucoup d'eau, tout simplement parce que l'eau, ça nettoie, l'eau, ça purifie, et l'eau, ça vous permet d'éliminer. Première chose. Deuxième chose, au niveau justement de la purification, ça va tourner autour du réalignement des chakras, ça va tourner autour de l'alimentation. Arrêtez de manger du sucre, ça va passer par là, et par une détox. Parce que vous avez beau manger bio, vous avez beau manger tout ce que vous voulez, si vous ne faites pas une remise à zéro de votre corps, ça ne sert à rien. Et la détox, je ne parle pas de ne pas manger, parce que pour moi c'est quelque chose à manger du tout pendant plusieurs jours, c'est inconcevable encore là-dedans, voilà, je ne vous parle pas du tout de ça, mais c'est de soutenir votre corps avec des bons compléments alimentaires qui vont vous permettre justement de faire une remise à zéro de votre corps. Et si vous voulez plus d'infos, venez me voir en MP et on en parle. Ce que vous dit cette carte, c'est vraiment, il est temps de prendre une décision pour toi. Arrête de tourner en rond. Arrête, quand je dis arrête, je m'englobe toujours dedans. Arrête de tourner en rond. Arrête de brasser des histoires autour du problème. Ça va être super important de prendre la décision. La décision, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Si je reprends l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux rester dans ma bougonnerie, je veux rester dans mon état de déséquilibre, je veux rester dans mon état de nerfs, pourquoi il faut appeler un chat un chat. Est-ce que je veux rester dans mon état de je suis là, je bouge plus? Ou est-ce que j'ai envie de faire un pas qui va me permettre d'aller plus loin? Dans quel état je veux être? Chose super importante. Ensuite, identifier clairement ce que tu veux. Et on l'avait fait dimanche dernier, cette carte, c'était celle de dimanche dernier. Donc ça veut dire qu'on vous amène à revenir à vous. Demandez à l'archange Sandalphon, faites une petite méditation et regardez éventuellement la lecture de la semaine dernière, je l'ai faite en direct. Faites une méditation pour demander le réalignement de vos chakras. Tout simplement pour vous sentir beaucoup plus aligné. Et vous voyez, instinctivement, je l'ai demandé et hop, j'ai eu besoin de me recentrer, j'ai eu besoin de me mettre plus droite parce que la juste position, elle n'est pas celle-ci. Non, celle-ci, il y a encore une part de quelque chose qui n'avance pas. Elle est celle-là, c'est-à-dire en juste alignement avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes. Donc ça, super important.
Et puis agissez. Si tu veux quelque chose, désolé de te le dire, c'est pas en restant dans le canapé que ça va vraiment avancer. Donc, là aussi, je remonte les manches, je mets mes peurs au panier et j'avance. Je fais un pas, j'observe, je fais un pas, j'observe. Je fais un pas, j'observe, je reviens en arrière pour plus de sécurité. Je regarde, allez, j'y vais. Et le pas d'après, il va être plus grand. Je ne suis pas du tout sportive, mais il y a une image qui me vient. Quand vous regardez les JO, alors je suis nulle, hein. Pardon à ceux qui sont passionnés, mais en tout cas, il y a une image qui me vient, une métaphore qui me vient. Quand vous avez justement ceux qui font du saut en longueur, ou ceux qui sautent par-dessus ce que je vais appeler, communément la barre, ils ont 3 essais, je crois. Pardonnez-moi pour les chevronnés, hein. Je fais ça avec ma connaissance qui est énorme, je vous jure. Donc, ils ont un certain nombre, je ne vais pas mouiller, d'essais. Le premier essai, alors qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ils ont le « je gagne ». Je ne veux pas la 4e place, parce que c'est la pire des places. Bon, c'est déjà pas mal, mais je ne veux pas me contenter de la 3e place, parce que bon, c'est bien, mais bof. La 2e, c'est mieux, mais bof. Qu'est-ce qu'ils veulent? La première. C'est ça leur objectif. Je veux la médaille d'or. Et ils ont 3 tests. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se donner à fond sur le premier. Ils vont y aller. Ok. Ils passent une certaine distance. Je suis désolée, hein. Mais pour les 2 autres tests, ils reviennent sur la ligne de départ. Et ils repartent de la ligne de départ pour essayer de se surpasser et d'aller plus loin. Notre vie, c'est ça. C'est ok, j'étais sur la ligne de départ. J'y suis allée. J'observe. Ok, il y a eu telle distance, il y a eu telle hauteur. Je reviens en arrière. Sur ma zone de sécurité. Je repars. Et j'essaye de faire mieux. Et j'essaye de dépasser. Parce que qu'est-ce que je veux? Je veux mieux que mieux. Et notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est ça tout le temps. C'est vraiment, je reviens à moi. J'avance, j'avance. Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce qu'on cherche à être parfait? Oui, toujours de plus en plus. Mais si vous ne vous donnez pas l'opportunité d'essayer, 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 ben la perfection, c'est pas comme ça. La perfection, c'est un entraînement. On peut apparenter ça à un muscle de la perfection. Chaque jour, je deviens plus performante que la veille. Et c'est ça qui va vous driver. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Et c'est comme ça que c'est kiffant. Si vraiment votre but, il est kiffant, ça va kiffer grave. Voilà, et ce qu'ils disent vraiment, c'est le besoin de se purifier. Pourquoi? Parce que regardez, il y a le soleil qui vous attend. Le soleil, c'est quand même quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de lumineux, le soleil. C'est quelque chose de puissant. Et quand vous regardez cette carte, on a une licorne. La licorne, elle avance. Elle y va. Elle fonce. Et elle y va vraiment. Comment ça serait votre vie si vous engagiez le premier pas? Et que chaque jour, vous faites un micro-pas en arrière pour observer en vous jurant d'être meilleur que la veille. Comment serait votre vie? Ce qu'elle dit, c'est la vie est merveilleuse. Alors épanouissez-vous. Grâce à des pensées positives, vraiment, allez voir ce qui est juste. Allez voir toute la puissance que vous êtes déjà et que chaque jour, vous demandez à perfectionner. C'est vraiment ça.
Ayez des idées qui vont vous conduire au succès. Parce que oui, vous pouvez embrasser le soleil. Oui, vous pouvez aller de l'avant. Oui, vous pouvez réussir. Oui, vous pouvez kiffer votre life. Oui, vous avez le droit au bonheur. Et ça, c'est kiffant. Et ça, c'est kiffant. Et la dernière carte, dans le futur, c'est celle que je viens de vous montrer. Défendez vos convictions et allez de l'avant. Allez-y, allez-y, allez-y. Parce que effectivement, vous le pouvez. Et vous vous devez ce bonheur-là. C'est vraiment ce qu'elle dit. Et vraiment, aie confiance en toi. Sur cette carte, si on regarde, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il y a du merveilleux dans l'air. Et vous avez un orage, mais l'orage, il n'est pas devant. L'orage, il est derrière. Il est dans votre dos. Il est sur le passé, l'orage. Donc, allez-y. Foncez. Et la dernière carte qui va venir soutenir tout ça, eh bien, ça va être le roi de Gabriel. Il est généreux. C'est une source d'inspiration et il est enthousiaste. Donc, Gabriel, quand vous le regardez, notre messager, il est sur son trône. Il est droit comme un i. Il est droit de sécurité. Il est droit de certitude. Est-ce que vous croyez qu'il vous dit peut-être que... Non, non. Il est sûr de lui, le gars. Il est sûr de lui, le type. Donc, pourquoi on ne serait pas sûr de nous? Pourquoi on serait moins que moins et pas plus que plus? Pensez juste à ça. Donc, et vous dit, regardez la situation dans sa globalité. Les détails, on s'en tape. Laissez-les aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demandez de l'aide. Et les choupinets là, pour gérer les détails, comment vous pouvez m'aider? Par exemple. Et l'univers. Mon objectif, c'est celui-ci. Mais justement, gars, gère les détails pour moi. Moi, ça, c'est le truc. Gère les détails pour moi. Et vous allez voir comment ça va transformer la donne. Parce que justement, vous n'allez plus vous arrêter sur des petites broutilles, sur des grains de poussière. Alors qui ont leur importance. Hein. Au moment où on les vit, ils ont leur importance. Mais par contre, vous allez vous concentrer sur quoi? Sur défendre vos convictions. Sur aller embrasser votre projet. Mais les broutilles, demandez de l'aide. Demandez à ce qu'elles soient résolues par la juste source qui va vous permettre de le résoudre. Et justement, laissez faire, laissez être, soyez vous-même. Ensuite, votre expérience mène à la réussite. Donc, pourquoi on se tape sur la tête? Et vous vous souciez des autres. Alors, juste sur cette phrase, attention. Ça me parle grave. Vous vous souciez des autres. Faites attention. Est-ce que les autres vont prendre plus de place que vous? Et du coup, vous allez perdre votre espace? Ou est-ce que tout simplement, c'est votre métier d'amener les autres à changer? Pour ma part, il y a les deux. Pour moi, en tout cas. Et peut-être que ça vaudrait le coup de revenir à qui l'on est et de prendre des bulles d'oxygène. Et par exemple, hier, c'est vraiment ce que j'ai dit. Je dis à ma famille, je dis ok, je suis là, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai besoin de respirer. J'ai besoin d'espace pour moi. J'ai besoin d'aller à Paris. J'ai besoin d'aller rire. J'ai besoin d'aller voir mes amis. Parce que j'ai besoin de reprendre mon souffle. Et c'est important que de respecter ce besoin que vous avez. C'est pas
C'est pas qu'on les aime pas, c'est pas qu'on les abandonne, mais c'est super important de respecter ce besoin pour tout simplement revenir à vous, vous ressourcer. Et ça, c'est super, super important. Voilà les amigos. Alors Céline, j'espère que ça va répondre à ta question. Et je vais aller voir directement sur le téléphone parce que je ne suis pas sûre de voir tous les commentaires. Et n'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Hop. Alors. Ok. C'est good. Voilà. Je vais te laisser mettre dans les commentaires, Céline, comment c'est pour toi. Peut-être que tu le regarderas en replay ou en direct. Je ne sais pas parce que je ne vois pas le nom de qui est en ligne là en ce moment. Néanmoins, n'hésitez pas à me poser vos questions. Soit j'y répondrai directement en dessous, ou tout simplement ça fera l'objet de la question pour le tirage angélique de la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à aller voir le compte Instagram de Fanny la Fée. Vous allez voir, chaque jour vous avez une carte avec un tirage angélique. Ça dure 15 secondes et vous avez l'énergie de la journée, juste l'énergie de la journée. Donc c'est un petit un personnage de dessin animé. C'est voilà, j'ai voulu m'amuser. Ça aussi, j'ai dû l'accepter de dire les choses comme ça en s'amusant. Vous voyez, nul n'est parfait, tout est perfectible. Mais en tout cas, je m'amuse beaucoup avec ce petit personnage. C'est vraiment très court. Ça vous donne l'orientation, l'indication du jour. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon journal, à partager le live et effectivement à liker, à commenter. Parce que pour vous, c'est peut-être pas grand-chose. Pour moi, ça me permet de continuer à faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire échanger avec vous et vous permettre d'aller toujours et encore plus loin. Et si en plus, par rapport à ce que j'ai vécu, vous pouvez prendre le raccourci, eh bien je serai la plus heureuse du monde, les amigos. Je vous kiffe, vraiment, n'oubliez jamais, vous êtes des merveilles, vous êtes des beautés, vous êtes des diamants en puissance et ne laissez rien ni personne, et surtout pas vous éloigner de vos rêves. Vraiment, osez kiffer la puissance de votre destinée, de votre vie, mais osez kiffer votre life et vraiment foncez. Ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir, donc allez-y. Est-ce que ce sera facile tous les jours? Non, mais allez-y. Donnez-vous l'autorisation, donnez-vous le droit, donnez-vous la permission d'oser. Est-ce qu'on fera juste tout le temps? Non, mais c'est pas grave. Petit pas en arrière, qu'est-ce qui était fun? On prend, on perfectionne. Et qu'est-ce que je peux améliorer? Eh bien, je l'améliore. Et les amigos, kiffez votre life. La life, elle est trop courte. Kiffez-la. Kiffez-la. Allez les amigos, je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite un super dimanche, une super semaine. Restez bien branchés. Je vous dis que ça. Restez bien branchés. Parce que voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous kiffe et je vous aime. Bye bye.